Shalom Bracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 9e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne, lorsque nous avons Ayushnaim Roim Oto Mechalonze et Shnaim Roto Mechalonze, peut-on associer deux groupes de témoins? Deux témoins ont vu d'une fenêtre et deux autres témoins ont vu d'une autre fenêtre. Ils ont vu que Rouven a tué Shimon, Ve'echad Matre Bo Be'emtza. Et il y a une personne au milieu qui avertit, qui dit à Rouven, attention, ce que tu fais est interdit par la Torah, si tu le tues, on va te condamner au Beit Din. Les deux témoins qui se trouvent à une fenêtre ne voient pas les autres témoins qui sont à l'autre fenêtre. Est-ce qu'on considère que c'est un seul témoignage et que s'il y a deux parmi les quatre qui sont psoulim, donc les quatre sont psoulim, ou bien ce sont deux témoignages? Eh bien, la Mishnah nous dit Bisman shimiksatam roim elu et elu arei elu dotachat. Si miksatan roim elu et elu, si une partie d'entre eux, une partie voit elu et elu, alors c'est un seul témoignage. Vim lave, sinon arilu shte eduyot, c'est considéré comme deux témoignages. La Mishnah vient nous dire ici que si Miksatam roim et elu, c'est-à-dire si les témoins qui se trouvent à une fenêtre ont vu celui qui avertit, et celui qui avertit les voit aussi, et lui, celui qui avertit, voit les autres aussi, ils sont à l'autre fenêtre, et eux le voient, eh bien cette personne au milieu qui avertit et qui voit les deux groupes de témoins, même si les deux groupes ne se voient pas, mais cet homme-là au milieu qui fait la hatra les associe en un seul groupe. Sinon, si lui ne les voit pas, ou eux ne le voient pas, eh bien, ceci est considéré comme deux témoignages. Les firar, c'est pour cela. Dans le cas où on n'a pas pu associer les deux groupes, donc nous avons deux témoins qui sont venus et deux autres témoins qui sont venus au Beit Din. Si un des deux témoins, un des deux groupes de témoins est devenu zomemim, ninsachat mem zomemet, eh bien, le Reuven en question sera lui tué, vehen, et les témoins seront aussi tués. Pourquoi? Nous avons deux témoins qui sont venus dire Reuven a tué Shimon, et deux autres témoins qui disent que Reuven a tué Shimon. Mais ces témoins ne se sont pas vus, et même par l'intermédiaire du matré de celui qui a fait la hatra, lui ne les a pas vus, on n'a pas vu donc les deux, donc on n'a pas pu les associer. Donc il y a deux groupes de témoins différents. Donc deux sont venus dire que Rouven a tué Shimon, eh bien on va tuer Reuven par leur témoignage. Mais eux sont devenus zomemim, donc on les tuera eux parce qu'ils ont voulu condamner Reuven à mort. Ensuite, les deux témoins viennent dire mais Rouven a tué Shimon, et eux ne sont pas zomemim, donc on tuera Reuven. Donc en fin de compte, on tuera et Reuven et un groupe de témoins. Rabbi Yossi Omer Leolam en eragi mathieu pishne edav matrimbo. Pour Rabbi Yossi, on ne tuera les témoins, on ne tuera en eragim, les témoins, on ne tuera aussi la personne que Athiou Pishne Edav Matrimbo. Il faut que les deux témoins soient aussi ceux qui vont faire l'avertissement. Shneemar al Pishnaim Edim, c'est-à-dire sur le témoignage de deux personnes. C'est-à-dire il faut que les deux personnes al Pishnaim Edim, c'est-à-dire pas seulement sur leur témoignage, mais aussi c'est parce que il faut que les deux témoins ont averti la personne. Il faut que tout ce qui concerne le témoignage de la hatra soit par les deux mêmes témoins. Donc pour Rabbi Yossi, eh bien on ne pourra condamner quelqu'un à mort que si ce sont les témoins qui ont fait aussi la hatra. Donc dans le cas précédent où il y avait deux témoins d'un côté, deux témoins et puis un au milieu qui faisait la hatra, là pour Rabbi Yossi ce n'est pas valable. Davar, autre explication de ce pasuk al Pishnaim Edim, c'est que chez l'Oté Sanhedrin Shomat Mepiatur Geman, al Pishnaim Edim, il faut que ce soit le témoignage, que le Beit Din entende les deux témoins. Mais il ne faut pas que le Sanhedrin entende le témoignage par un interprète. Parce que peut-être que
l'interprète ne va pas exactement rapporter les paroles des témoins. Donc il faut que les Dayanim comprennent le langage des témoins et parlent la langue des témoins, sinon, eh bien, on ne peut pas accepter un témoignage par l'intermédiaire d'un interprète.